Hôtel La Réunion. Je m'appelle Léa Samkofrev, j'ai 24 ans, je suis originaire de Sainte-Anne et je suis kinésithérapeute installée sur Paris. J'ai fait 5 ans d'études pour devenir masseur kinésithérapeute, c'était mes 5 ans du coup à l'île de La Réunion. Donc il y avait une première année de PACES, donc de première année commune aux études de santé, donc à la fac de médecine à Saint-Denis. Et après j'ai fait 4 ans en institut à l'IFMK de La Réunion. Mon dernier stage ça a été sur Paris, dans le cabinet où je travaille actuellement, donc dans le 16e arrondissement. Ça n'a pas toujours été kiné, ça a toujours été la santé par contre, depuis toute petite, je pense depuis la primaire, je savais déjà que je voulais faire dans le médical ou dans la santé en général. Je voulais prendre soin des gens et en fait je me suis inscrite en première année de médecine sans savoir vraiment ce que je voulais faire. Et arrivé à la fin de l'année, je savais vraiment plus, du coup je les ai tous passés. Donc j'ai passé médecine, sage-femme, dentaire, pharmacie, enfin j'ai kiné, j'ai tout passé. Et au final, j'ai tout eu, sauf dentaire. Et du coup, j'ai eu quand même la chance de pouvoir faire mon choix, même si c'était pas facile. Je pense honnêtement que c'est un peu la longueur des études, ma qualité de vie pour plus tard, etc. Le rythme de vie qui m'a fait choisir kiné. Et je regrette pas du tout. Ma passion, du coup, c'est le sport automobile en général, plus particulièrement le rallye. C'est vrai que je suis née dans une famille qui est complètement passionnée de sport auto. Ma mère en a fait, mon père en a fait, les cousins, les tontons, les cousines, enfin tout le monde. Donc j'ai commencé par le karting quand j'étais petite avec mon papa. J'ai rencontré du coup mon conjoint. À mes 18 ans, on s'est lancé dans le rallye du coup ensemble. Donc lui, il est pilote, moi je suis à droite, je suis copilote. On a eu des titres de champion junior à La Réunion. Après, j'ai eu l'occasion de gagner mes premiers rallyes avec mon cousin, du coup Stéphane Samkofrev, dans une plus grosse voiture. J'ai eu du coup mes premiers titres de championne féminine à La Réunion, donc 2 titres. Et là, depuis peu, j'ai eu l'occasion de connaître un peu le niveau national et de commencer à faire du championnat de France. C'était mon 2e la semaine dernière, donc je suis très contente. Le rallye du Var, donc c'était ma première manche de championnat de France en fin d'année dernière. Et j'ai eu la chance de rencontrer, c'était une fille que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle Alison Viano, qui m'a fait confiance du coup alors que j'avais pas du tout d'expérience au niveau national. Et on s'est régalé tout le week-end et au final on a gagné la manche du coup féminine, toujours en tant que copilote, jamais derrière le volant. Le rôle du copilote dans la voiture pendant la partie course, on va dire, ça va être d'annoncer les virages d'après pour que le pilote puisse passer presque le plus vite possible ou le plus en sécurité possible, mais le plus efficacement possible. On va décrire si c'est un virage à droite, à gauche, l'angle du virage. On va donner plein d'informations pour décrire la route. Droite 141, fond pommade, fini ancien pont absolu, 150 mètres. Gauche 140 moins qui ouvre, sur droite 130 dur, corde max, Bagdad. Sur ancienne, long gauche fond, 300 mètres à vue derrière. À côté de ça, on a tout un rôle de logistique, d'organiser un petit peu la préparation de la course, les timings, des conférences de presse, des photos à prendre, la gestion de la consommation de l'essence, des pneus. Pendant la course, en dehors aussi, on a ce qu'on appelle une liaison. Donc c'est un tracé de route qu'on doit emprunter qui est imposé par l'organisation. Et on a un temps pour faire ce tracé-là. Du coup, c'est au copilote en fait de bien suivre le temps pour qu'on soit à l'heure parce qu'on va devoir pointer à la minute exacte. Dans mon milieu professionnel, comme on reste quand même dans la santé, moi j'ai jamais eu personnellement l'impression d'avoir une différence en étant une femme en tant que kinésithérapeute. Au début, on pourrait penser, c'est souvent ce qu'on me dit, ah vous avez de la force pour une jeune fille, vous êtes petite, etc. En termes de gabarit, on est forcément moins impressionnante. Mais c'est vrai qu'à l'école de kiné, on nous apprend plein de techniques pour nous ménager, pas utiliser forcément plus de force que ça, c'est vraiment des techniques qu'on apprend qui sont spécifiques, que ce soit au milieu professionnel ou sportif, j'ai envie de dire. Ce qui vraiment me définit, je pense, c'est en première, c'est la passion, forcément, parce qu'il me faut une raison de me lever le matin, d'aller en compétition, d'aller chercher la première place. À côté de ça, je dirais la liberté de pouvoir faire ce que je veux. Je pense que c'est pour ça que déjà j'ai choisi le libéral en tant que kiné, parce que j'organise mon planning comme je veux. C'est ce qui me facilite aussi pour mes déplacements pour le rallye. Et c'est vraiment ça qui me booste en tant que femme. J'ai grandi dans une famille très saine, pleine d'amour, où on partageait beaucoup de choses. J'entretiens une très bonne relation avec mes patients. C'est vraiment une histoire de confiance qui me vient de mon milieu familial, de respect de l'autre et de sa culture, de sa religion, d'où il vient. Et c'est vrai que je me suis retrouvée à avoir beaucoup de patients de partout, donc beaucoup d'étrangers. On a le temps d'échanger sur nos cultures, sur nos pays, sur les voyages. Enfin, voilà. C'est vraiment une ouverture d'esprit, je pense,
plus importante. Cette journée internationale des droits des femmes résonne vachement en moi et qui, je pense, résonne chez beaucoup de femmes de ma génération. Je voudrais juste prendre l'exemple de ma maman ou de ma mamie. Je ne pourrais pas m'avancer pour elles de dire qu'elles n'ont pas été libres, qu'elles n'ont pas été heureuses dans leur vie parce que je pense pas que ça soit le cas. Mais je pense qu'elles n'ont pas été dans la même situation déjà à l'époque que moi. J'ai fait les études qui me plaisaient. J'ai arrêté 1 an mes études à un moment donné parce que j'avais envie de voyager. On m'a complètement soutenue dans mes décisions. Et aujourd'hui, j'ai décidé de quitter mon île temporairement, bien sûr, pour aller travailler, pour aller vivre, je dirais pas vivre du sport automobile parce que c'est pas du tout mon intention, mais voilà, je m'absente quand même beaucoup dans mon travail aujourd'hui pour ma passion. Et je pense qu'à l'époque, elles auraient même pas eu le choix. Je pense qu'on a fait des grosses avancées sur la condition de la femme. Dans le sport auto, j'ai aussi eu la chance d'être accueillie comme un copilote normal, même si je suis une fille. On essaie de plus en plus de mettre en valeur les femmes. Il y a vraiment des compétitions pour les femmes, il y a des prix supplémentaires pour elles. Il y a quand même beaucoup de points positifs qu'il faut soulever, je pense. Et du coup, voilà, c'est en ça que je trouve que c'est une journée très importante de rappeler que nos mamans, il n'y a pas si longtemps que ça, elles n'auraient pas forcément eu les mêmes conditions que nous, nos grands-mères, nos arrière-grand-mères encore moins. Les femmes qui ont pu m'inspirer du coup dans mon parcours ou même aujourd'hui, au niveau sportif, déjà il y a une copilote en championnat du monde des rallyes qui s'appelle Rita, qui est assez connue pour sa façon d'annoncer les notes qui est particulière. Elle me motive vraiment dans le sens où c'est pas un niveau que je souhaiterais particulièrement atteindre. Mais c'est vrai que je trouve ça tellement beau de pouvoir, à son âge, elle est super jeune, de pouvoir connaître le niveau suprême en sport automobile. Au niveau personnel, j'irai très simple, c'est ma maman. Je pense mon modèle dans la vie de tous les jours. Au niveau professionnel, au niveau humain, dans son rôle de maman aussi, c'est la mère que j'aimerais être. La cause qui me touche le plus, qui me tient à cœur, c'est vraiment la cause animale, bien qu'il y ait plein d'autres problèmes qui puissent être soulevés. Mais encore plus, sur notre île, on a beaucoup d'animaux errants, les SPA sont pleines et c'est vrai que j'ai toujours fait attention au mieux que je peux d'adopter, de ne pas acheter des animaux. Enfin, je les récupère dans la rue, enfin, c'est vraiment, ça me fait mal au cœur quand je passe sur le bord des routes. Et voilà, ça aurait été la cause pour laquelle je me battrais. La femme réunionnaise a du caractère. On peut se battre un peu pour nos idées. Il y a de plus en plus de femmes qui deviennent influenceuses à La Réunion, qui peuvent un peu parler de ce qui les passionne, professionnellement parlant, sportivement parlant, culinairement parlant. Elles se battent pour ce qui les tient à cœur et pour ce dont elles rêvent pour l'avenir. Et je souhaite à toutes les femmes réunionnaises ou non d'ailleurs une bonne journée internationale des droits de la femme. Réunionnaise y brille.